Elle l'attrape par le peu de cheveux qui lui reste sur la tête. Elle lui colle la tête contre la vitre et elle crie raciste, raciste, raciste. Le vieux monsieur, il s'envole au fond du bus. Mais il est complètement malade, au secours, appelez la police. Tout le bus mort de rire. Le chauffeur en panique descend son véhicule, il va la voir, il dit mais s'il vous plaît madame, calmez-vous, arrêtez, je vais avoir des problèmes madame, s'il vous plaît. Elle dit Pardon. Ne t'inquiète pas. Pour toi, je vais rester tranquille. Et va, fils, va conduire ton bus. Je dis mais madame, vous m'appelez déjà de ça. J'ai dit ne t'inquiète pas. Tantine va s'asseoir. Alors le chauffeur, il y va paniquer. Il s'installe, il démarre, il regarde dans le rétro, il se dit si elle se lève, je suis foutu. La grosse maman africaine, une fois installée, se retourne comme ça et regarde le vieux monsieur qui est allé se réfugier au fond du bus et elle lui dit hé, tu crois c'est fini? Là, je dis rien. Le chauffeur, il conduit son bus. Mais tu vas voir, fils. Quand tu descends, je descends. Et je te guette. Et à chaque station, le chauffeur s'arrête. Et à chaque station, hey, tu crois, c'est fini. Il me prend le temps pour provoquer ton tien. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. Quand tu descends, je descends. Et je te guette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrêt d'après, il y avait les contrôleurs. Et comme moi, j'avais pas mes tickets, j'étais obligée de descendre et on saura jamais la fin de cette histoire. Comment ça, j'allais pas prendre une amende pour vous raconter la fin d'une histoire, vous n'êtes pas sérieux, non? Non, et puis, je me voyais pas inventer une fin, parce qu'inventer une fin, ça aurait été mentir. Et moi, sachez-le, je ne mens jamais. Qui rigole? J'ai cru entendre. Bon, d'accord. Je mens que en cas d'extrême urgence. Ok? Vous voulez un cas d'extrême urgence? Non, j'en ai entendu qu'un répondre. Oui. Je ne suis pas un DVD, vous pouvez me parler. Wouh! Vous voulez un cas d'extrême urgence? Oui. Ok. Alors les filles, t'es tranquillement assise chez toi et tu regardes Desperate Housewives. D'accord? Pour les madrés, on va traduire, tu regardes un silsil diel bled. Et pour les garçons, je crois qu'on parle pas la même langue, il va falloir traduire aussi. Tu regardes un match d'une équipe de foot que t'aimes bien. Ça va? T'arrives à suivre? Ok. Au moment où ton équipe, elle va marquer, il y a le téléphone fixe qui sonne. Mais qui appelle encore sur les fixes en 2013? Là, t'as deux alternatives. Soit c'est tes parents, parce qu'ils savent toujours pas que ça coûte le même prix d'appeler sur un GSM. Ou soit c'est pour un sondage. Alors au début, tu hésites, tu dis oh, c'est le moment le plus important. Et puis tu dis bon, ils m'ont quand même mis au monde, ils méritent que je décroche le téléphone. Et là, tu décroches le téléphone et t'entends bonjour madame, ici Marguerite Martin à l'appareil, je vous appelle concernant les mutuelles. Madame, avez-vous une mutuelle? Là, t'es obligé de mentir. Oui? Alors moi je fais, oui, bonjour madame, c'est la femme et des menaces. Je suis désolé, mon patron, il n'est pas là, mais si tu téléphones après 20 heures comme ça, tu vas le trouver. Ah, merci beaucoup madame Martin, bon courage. Et là je me dis, on s'est retrouvés de mythomane à mythomane. Marguerite Martin avec son accent du bled et Fatoumata Koulibaly. Donc tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'était vrai. Quand je vous ai raconté que je rêvais d'être noire, c'était vrai. Quand je vous ai raconté mes différentes expériences face au port du voile, c'était vrai. Et quand je vous ai dit que je voulais me marier avec un noir, ben c'était vrai aussi. Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère, le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les Maghrébins sont ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Oh, regarde cette fesse. Là, c'est pas elle, là. Elle a changé. Il n'y en a plus
confiance. On t'a donné la liberté. On t'a laissé faire du théâtre. Et c'est comme ça qu'il dit merci. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tu veux ta mère, elle meurt. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non? Ah, je vais mourir. Et moi, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis accrochée. J'ai bataillé pendant 4 ans. Parce que pour moi, à partir du moment où on s'aimait, il n'y avait rien qui pouvait nous empêcher de nous unir. Je sais, je vis dans un conte de fées, et alors? Et donc, au bout de 4 années de galère, un jour, maman, désespérée, elle est venue me voir, elle m'a fait... Rigole, ça se voit, c'est pas ta fille. Tu rigoles encore? Inch'Allah, toi aussi ta fille ramène un noir, voilà! On va aller au bled. Quand on revient, tu ramènes le cartouche. S'il est bien, tu te maries, tu dégages. Moi, je me suis dit, c'est un piège. Ils vont m'emmener au bled, ils vont me brûler mes papiers, ils vont me marier avec un cousin et on aura des enfants mongoliens. Non mais attendez, moi, mes parents, ils étaient cousins germains, laids, très laids. Regardez le résultat. Je voulais pas reproduire ça sur les prochaines générations, un peu de clémence. Alors avant de partir, j'ai photocopié ma carte d'identité. J'ai distribué un exemplaire à chacune de mes copines et j'ai dit attention, le 23 juillet, je suis pas rentrée, t'appelles la police. Et je suis allée au bled. On a passé de super vacances et on a fini par rentrer. Et moi j'y croyais pas, je suis allée voir mes soeurs, j'ai dit ça y est, maman est d'accord, elle veut bien me rencontrer, elle est ok. Elle m'a dit mais attends Samia, tu crois franchement que maman elle va te laisser épouser un noir? Non mais Rebecca, ma pauvre-fille, on est dans la vraie vie, pas dans un film. Oui, mes sœurs parlent vraiment comme des pestes parisiennes. Et le samedi en question, maman a vraiment accepté de le rencontrer. Pour le recevoir, elle est allée au marché. Elle a acheté de nouveaux rideaux, de nouvelles housses pour les stèles, les fauteuils de chez nous. Elle a nettoyé la maison à fond, il n'y avait plus aucun cafard dans la baraque. Et quand il est arrivé, elle lui a fait un interrogatoire digne de la Gestapo. Et pourquoi tu devais se marier avec ma fille? Et pourquoi tu la laisses pas tranquille? Et d'abord, il n'y en a plus des femmes sur la terre pour que tu t'accroches à celle-là. Et quoi? Tu m'as ramené des fleurs. Tu crois que je suis une chèvre, moi, pour que tu me ramènes des fleurs? Mais en plus, tu viens de la Martinique. Tu crois que je ne sais pas, la Martinique, ils sont chrétiens? Ah, Zahma, tu t'es convertible. Et comment on sait, nous, qu'une fois que tu vas se marier, jamais tu vas te convertible encore? Elle l'a pris pour un fauteuil. Et pour finir, elle m'a dit, écoute, juste une chose. Ma fille, c'est une arnaque. Si tu la prends, c'est une reprise et j'ai des débrouilles. Et ça fait maintenant 10 ans, jour pour jour, qu'il se dit que ma mère avait raison, le pauvre. À la maison, c'est lui qui fait le ménage, les courses, à manger. Et moi, je fous le bazar. Quand je rentre chez moi, je balance mon foulard là, mon manteau là, mon sac là. Et lui, il arrive, il me dit, mais Samia, où est-ce mon toit? C'est trop bien de ne pas être avec un arabe. Il y a toutes les mamans arabes qui vont m'attendre avec leurs chaussures à la sortie. Comment ça, tu dis l'autre fille qui se marie pas avec des arabes? Et moi, fallait leur apprendre à faire le ménage. Une fois que vous êtes mariés, quelle est la question que tout le monde vous pose, même si ça fait qu'une seule semaine? Bravo, on a des arabes dans la salle. Non, parce que d'habitude, quand il n'y a que des Européens, on dit « Est-ce que t'es heureux ?»
heureuse. Comme on dit chez nous, on s'en fiche de savoir si t'es heureuse, hein. Non, chez nous, c'est alors, ça y est, il y a quelque chose là-dedans. Et moi, je répondais, ouais, du gras. J'allais Non, mais rater, c'est quoi cette je venais question? pas. Si un jour je tombe enceinte, je vais le faire sortir, je vais pas le cacher. Mais c'est incroyable, parce que ça fait 10 ans qu'on est mariés et 10 ans qu'on nous fatigue avec les mêmes questions. Bah alors, t'attends quoi pour faire des enfants? Ah, ça marche pas. Mais c'est toi ou c'est lui que tu peux pas? Mais tu as fait les examens? Et l'adoption? Tu as pensé à l'adoption? Parce que des fois, c'est dans la tête, ça déclenche quelque chose, l'adoption. Bon, moi, je vais dire un truc qui va peut-être en choquer certains, c'est que moi, je suis absolument contre l'adoption. Après, chacun sa façon de voir les choses. Simplement, moi, j'ai longtemps travaillé en tant que nourrice. Donc, j'étais payée pour garder les enfants des autres. Je vais pas m'amuser à aller faire ça gratos. Ça n'a pas de sens. Et arrivé à l'âge de 18 ans, il sort un truc genre « Ouais, de toute façon, t'es pas ma mère !» Non, ça va, j'ai assez de problèmes dans ma vie, merci. Hein. Et donc, je vous dis, moi, je vis très bien la situation tant qu'on me laisse tranquille avec ça. Le problème, c'est que les gens ne te laissent jamais tranquille. Hein. La dernière fois, j'étais à un mariage et je croise une cousine que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Elle était avec une petite et je lui dis « Oh, elle est trop mignonne, c'est ta fille ?» Elle me dit « Ouais, tu vois, ils sont où les... » Oh, pardon. Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Accroche-toi. Hein. Accroche-toi, je suis convaincue qu'un jour, toi aussi, tu auras cette chance d'être belle. Ça vient, accroche-toi, je ferai des prières, mon âme, accroche-toi. On aurait cru que j'allais mourir. Et moi, en réalité, j'avais qu'une envie, c'est de lui dire non, mais t'inquiète pas, je te promets, quand je vois ta fille, ça me donne pas envie dans ma tête. Je vois dans vos yeux que vous vous dites que ce n'est pas sympa, mais vous n'avez pas vu la dégaine de la gamine qui vient te voir et qui te dit « Hé, pourquoi ta dent elle est pourrite ?» T'as de la pâte à modeler dans ton ventre, elle est tout mou. Non, moi le matin, j'ai la chance de faire la grasse matinée, mesdames les mamans. Hein. Même la grosse matinée si je veux. Et donc je vous dis, je pense que le réel problème, c'est que nous les filles, on se mêle toujours de ce qui ne nous regarde pas. Quand tu arrives à un certain âge, t'as toujours une copine bien intentionnée qui vient te voir et qui te dit « Bah alors, t'attends quoi pour te marier? Bientôt la trentaine, hein, la date de péremption va être dépassée. Tu seras obligé de prendre un sans-papier. »